Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir de ma pile à lire du mois de septembre. Peut-être que ça débordera un peu sur octobre. Mais c'est ce que j'aimerais lire. Alors bien sûr, il y en a beaucoup. Je pense que je ne vais pas lire tout ça. Mais c'est ce que j'aimerais lire. J'ai pas fait d'ordre précis, donc on va prendre comme ça vient. Le premier roman, il s'agit de Ce qu'il reste après tout de A.L. Jean. Et ben on espère qu'il sera lu en septembre, ça me tombe pas mal, j'aime bien la couverture qui est assez estivale, mais bon ça passe encore pour septembre. Ensuite un service presse aussi, il s'agit de Infecté, le tome 1 de Marc-André Pilon chez Kenes, parce que j'ai beaucoup de romans de Kenes à lire en retard, donc on y va et puis on lit ça, hein. Ensuite, un roman, c'est pareil, j'ai repoussé le délai Simplement Pro avec l'autrice parce que j'avais pas le temps. Normalement, il aurait fallu qu'il soit lu en juillet, mais elle a accepté un délai jusqu'au 15 septembre. Donc, il s'agit de Masque et Monstre de R. Once d'Or. Voilà, donc qui est paru chez BOD, mais c'est de l'auto-édition, hein. C'est un imprimeur. Et il est très très beau, il brille et tout. Celui-là, il sera lu cette semaine, hein. Je l'attaque dès que possible. On continue avec un livre qui normalement sera lu dans pas longtemps aussi. Il s'agit de Les Mondes de Kali de Nadège Gasto. Parce que j'ai démarché l'autrice sur Instagram et qu'elle me met que je suis sa première chroniqueuse. Bon, je crois que les filles l'ont lu avant moi du blog, mais je suis la première qui a sauté le pas pour aller lui demander, donc ce serait bien que je traîne pas trop quand même. Il est tout petit, je pense qu'il fait 200 pages, donc ce serait chouette que je n'attende pas 10 ans. Ensuite, un livre, pareil, encore un service presse. Il y a beaucoup de services presse, hein, dans ma pile. C'est Né pour être sorcier, le tome 1 de Amélie Janot. Est-ce qu'il y a un titre de tome? Oui, il s'appelle La Plume. Il me tente trop, il est trop beau. Puis avec cette femme là qui est là, ça m'intrigue vraiment. Et puis bah voilà, j'espère le lire rapidement. Toujours dans l'idée de lire du Kenes, j'ai sorti Kilan, le tome 1, Fils de l'Olympe de Yves Trottier, donc aux éditions Kenes. Voilà, ça va parler de mythologie, Fils de l'Olympe, voilà, du fantastique. Pourquoi pas. Enfin, le dernier... Non, je dis des bêtises, il y en a encore un de chez Kenes après. Il s'agit de Dans la tête d'Anna.com, le tome 1, Tu peux pas comprendre, donc aux éditions Kenes de Catherine Franker. Catherine Franker, c'est celle qui a fait Elsie. J'ai lu le tome 1 et le tome 2, j'ai adoré. J'ai trop hâte de le lire. Il est un peu plus gros que les autres de Kenes, mais vous voyez, c'est fait un peu sous forme de journal. On a des pages où c'est moins écrit que d'autres, donc je pense que ça va se lire plutôt bien, quand même. Donc j'ai hâte de le lire aussi. Ensuite, un livre que l'autrice m'a fait parvenir, avec la suite aussi parce qu'elle est folle. Il s'agit de Homo Vampiris, le tome 2, La Messagère. J'espère aussi lire le tome 3, que j'ai pas sorti d'ailleurs, il est là. En septembre ce serait bien, mais sinon en octobre, puisqu'on doit faire un live avec l'autrice qu'on n'arrête pas de repousser parce qu'on n'a pas le temps de lire avec Aurore. C'est écrit très très gros, ça se lit super vite, donc il n'y a pas de raison qu'il soit pas lu. Ensuite, un roman que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps et que j'ai très envie de lire, il s'agit de Les Tribulations d'Esther Parmentier, le tome 2, bien évidemment. Si je l'ai acheté dès la sortie, c'est qu'il y a une raison, c'était début juillet, mais entre temps il y a eu la colo et tout, j'ai pas pu lire, mais voilà, je fonce dessus dès que possible. Ensuite, un roman qui pareil va être lu là mercredi, je pense, on est lundi quand je tourne cette vidéo, mercredi il est lu je pense, le 1er septembre. C'est À notre dernier rendez-vous de Émilie Parizeau, donc chez Hugo Poche, dans la collection New Romance, parce que je l'ai reçu via Fixia et puis on a qu'un mois pour le lire, donc voilà, je ne vais pas tarder. Ça se casse la figure. C'est ça d'avoir trop de livres. Ensuite, un roman, pareil, ça fait longtemps que je dis qu'il faut que je le lise, c'est Chastity Houston, le tome 3, Sorcière associée de Chris Mallory, parce que Chris Mallory ou Victoria Lace, c'est juste la vie, et c'est le dernier tome de la saga, donc ce serait chouette de le lire quand même.
Ensuite, un roman, enfin 2 romans que j'ai envie de lire tout simplement parce que c'est trop de la bombe. Il s'agit de La Terre des Ancêtres, le tome... c'est pas le... J'allais dire le tome 1, mais pas du tout puisque le tome 1 je l'ai lu. C'est une nouvelle qui s'appelle Entre feu et glace, donc de Noémie Dargaud, qui se lit entre le 1 et le 2, donc voilà. Et bien sûr, j'aimerais aussi lire le tome 2 qui s'appelle Le prix de l'héritage, donc toujours de Noémie Dargaud. Ses couvertures sont trop belles. L'autrice fait un travail de dingue. J'ai eu 2 coups de cœur pour ces 2 précédents romans. Enfin, ces 2 précédents romans que moi j'ai lus, hein, donc La Terre des Ancêtres tome 1 et Baba Yaga. C'était juste trop bien. Donc je continue dans les découvertes de ces sagas. Ensuite, un roman, c'est pareil, il n'y a que 4 tomes et ça se lit trop bien et à chaque fois j'ai des coups de cœur, donc je ne sais pas pourquoi il traîne encore. Il s'agit de Némésis, le tome 3 de Charlie Jeunet, qui se nomme précisément La Tourmente de la Sylphide. Et là, on va parler de comment elle s'appelle, Amy, qui est un de mes personnages préférés. J'ai adoré le 2 encore plus que le 1. Il était mais vraiment exceptionnel, donc j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Et pareil, on se l'est mis ce mois-ci avec Aurore, c'est sûr. Ensuite, un roman pareil, c'est un diptyque il me semble, et j'ai trop hâte de savoir. Il s'agit de Chronique d'Almérante, le tome 2, Les Gardiens, donc de Bénédicte Durand. Le tome 1 c'était trop bien, je vous l'ai pas présenté sur YouTube parce que ça fait plus d'1 an qu'il est sorti, mais je l'ai présenté sur Instagram, j'en ai beaucoup parlé, j'ai même fait une vidéo pour Stéphanie de la chaîne Piketty Booking parlant de ce roman parce que c'était trop bien. C'était pas un coup de cœur, mais c'était une super découverte fantasy. Donc voilà, puis le 2 avec ce tigre, comment ne pas craquer? Il reste 2 romans et ce sont des services presse. Le dernier roman de Kenes que je veux finir, c'est La Comète, le tome 2, Le Maître des Archives. Je l'avais déjà commencé, mais je vais le reprendre à zéro et le lire. Il est temps, parce que j'avais adoré le 1, donc il n'y a pas de raison que j'aime pas ce 2. Et enfin, c'est un livre de chez Snag qui va clore cette petite pile à lire, petite étant un bien petit mot, hein. Il s'agit des Terres de l'oubli de Jessica Lombroso que j'ai très envie de lire. J'ai eu de bons retours et puis il me semble que c'est du fantastique, voilà, avec des règles, des prophéties. Moi ça me va, donc j'ai très hâte de le lire. Et voilà, c'en est tout pour cette pile à lire du mois de septembre. Je suis quasiment certaine de ne pas tout lire, mais au moins j'ai du choix. Et voilà, c'est bien de se mettre des objectifs aussi dans la vie, donc peut-être que je lirai tout. On n'y croit pas, mais peut-être. Voilà les amis, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à mettre plein de commentaires. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo.